Mais quand Josué est mort, après sa mort, le peuple d'Israël a commencé à s'écarter des lois de Dieu. Et c'est à cause de cela que Dieu a permis que d'autres nations puissent l'oppresser. Et alors, quand ils ont été oppressés et qu'ils ont commencé à crier à l'Éternel, alléluia, vous savez, l'Éternel est riche en bonté et riche en miséricorde. Alors c'est en ce moment que le Dieu d'Israël va permettre la dispensation des Juifs. Samson était un héros parce qu'il était né dans un but pour accomplir une mission donnée. Voilà le rôle d'un héros. Alléluia. Et nous pouvons dire que notre pasteur était un héros. Je ne sais pas si vous comprenez. Dieu l'a suscité au quartier Culotte afin que, au travers de son ministère, nous puissions sortir du monde, des ténèbres, de Laodicée, afin qu'il nous conduise vers Christ qui est le véritable rocher. Et il a été un héros pour nous. Pourquoi il nous a enseigné fidèlement selon la parole de Dieu. Et quand Dieu a vu que sa mission était accomplie, Dieu l'a retiré. Alléluia. Amen. Et sa mort n'est pas en vain. Je vous le dis, jubilez. Soyez consolés dans votre cœur. Soyez rassurés dans votre cœur. Le travail que le pasteur a fait dans cette église, si nous sommes unis, si nous avons l'amour, si nous pouvons accepter cette parole qu'il a prêchée, cette parole aura de l'impact dans notre vie. Et cette parole va susciter un réveil qui commencera dans cette église et qui s'étendra dans le monde entier. Moi, c'est ce que je crois. Parce que j'ai suivi les prédications qu'il a prêchées. La dernière prédication, je ne l'ai pas suivie. J'étais allé prêcher sur le pasteur Juvet. Mais je me suis renseigné, je crois qu'il a prêché sur le réveil de l'épouse. Pardon? Le combat, ici, à l'église. Donc, moi je parle d'ici à l'église. Le réveil de l'épouse. Voilà. Alléluia. Amen. Donc, il nous a fait sortir du monde. Il nous a fait sortir de Laodicée. Il nous a amené jusqu'au réveil de l'épouse. C'est très significatif. Parce que l'épouse doit se réveiller et rentrer dans son héritage. C'est le temps où les fils de Dieu et les filles de Dieu doivent comprendre la signification de la mission du pasteur Marcel. Parce que Dieu ne fait rien en vain. C'est vrai, c'est douloureux pour nous. Ça nous fait très mal que Dieu retire son chandelier. Alléluia. Amen. Dieu retire sa lampe. Alléluia. Amen. Mais Dieu ne nous a pas laissés seuls. Parce que les enseignements qu'il a enseignés sont vivants. Lorsque nous prenons ici l'histoire de Samson, vous allez remarquer quelque chose.
que Samson aussi était né dans un but. Alléluia. Amen. Son but, c'était de libérer son peuple. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Dieu lui avait donné cette tresse, qui était un vœu de Nazaréen. Et aussi longtemps que Samson était respecté ce vœu, ou respecter cette alliance, l'Éternel était avec lui. Samson n'avait pas besoin de fournir un effort. Aussi longtemps qu'il sentait la chevelure qui touchait ses épaules, il savait qu'il avait la promesse de l'Éternel. Je ne sais pas, mon frère, ma soeur, est-ce que tu sens la chevelure sur toi? Est-ce que tu sens les promesses de Dieu sur toi? Est-ce que tu sens que ce message est venu pour toi? Je ne parle pas de la religion. Je ne parle pas d'une église. Mais je parle de la réalité avec Dieu. La réalité avec un Dieu vivant. L'expérience que tu dois faire avec un Dieu vivant. Pas un Dieu historique qui avait fait hier et qui ne peut pas faire aujourd'hui. Mais un Dieu vivant qui agit toujours au temps présent. Parce que quand il s'est révélé à Moïse, il a dit à Moïse, va dire aux Hébreux que je suis, m'a envoyé. C'est-à-dire le Dieu qui est toujours présent. Donc quand Samson sentait la chevelure sur son dos, il savait qu'il avait toujours la promesse de Dieu avec lui. Alléluia. Amen. Peu importe ses faiblesses dans la chair, parce qu'il avait des faiblesses dans la chair, mais le Dieu Tout-Puissant regardez à la promesse. Et quand Samson était environné d'ennemis, il suffisait qu'il prenne une mâchoire d'âne. Alors, Fabien dit qu'il avait pris une vieille mâchoire d'âne. Alléluia. Or, il dit que remarquez que la mâchoire d'âne avait duré longtemps là. Et avait même perdu ses vertus. Donc si on prenait cela et qu'on le frappait contre quelque chose, cela devait se désintégrer. Mais quand Samson l'a saisi, avec la promesse de Dieu sur lui, le Saint-Esprit a parcouru la mâchoire. Et cette mâchoire est devenue une armure. Et avec cette mâchoire, il pouvait briser les casques des Philistins. Et il en a tué 1000 avec une mâchoire d'âne. Alors, pendant qu'il a fait ce grand exploit avec l'Éternel, un des rescapés est reparti pour voir leur général en chef ou leur roi. Il a dit que voilà que nous étions près de 1000. Nous avons été décimés par Samson. Le général en chef lui pose la question. Quelle âme avait-il en sa possession? Il dit une vieille mâchoire d'âne. Il a dit c'est pas possible. Et vous avez quoi? Nous avons des lances. Mais comment se fait-il que par une mâchoire d'âne, lui il a pu décimer l'armée de l'Éternel?
Il a pu vous décimer. Il dit, c'est parce que son Dieu est tellement fort. Et il dit que lorsque Samson se met à se battre, nous entendons le tonnerre qui gronde là-bas au ciel. Alléluia. Donc son Dieu combat pour lui. Et Samson savait, aussi longtemps qu'il sentira la promesse de Dieu sur lui, il sera toujours victorieux. Mais c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, nous les enfants de Dieu, nous avons beaucoup d'échecs. Parce que nous ne reconnaissons pas la promesse de Dieu sur nous. Frère Branham dit, le jour que l'épouse connaîtra sa position, elle sera une armée invincible. Et l'enlèvement aura lieu. Samson connaissait sa position. Samson savait qu'il était un Nazaréen. Samson savait que la promesse de Dieu était sur lui et qu'il pouvait vaincre n'importe quel ennemi. Mais le jour que Samson a trahi son alliance, alors c'est ce jour que Samson est devenu faible. Et l'Éternel l'avait quitté. Alléluia. Parce que l'Éternel était lié à lui au travers de l'alliance. L'Éternel est lié à nous ce soir au travers de sa parole, au travers du message. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, nous sommes liés à Dieu par ce message. Et si un jour nous voulons revoir le pasteur Marcel, nous devons rester attachés au message. Parce que c'est le message qu'il a cru, c'est le message qu'il a prêché, c'est le message qu'il a aimé, et c'est ce message qu'il a conduit vers son Père. Et si un jour nous voulons le revoir, et nous voulons encore le saluer dans les mains, pour nous dire, notre précieux frère, si tu n'avais pas prêché le message au quartier pilote, nous ne serions pas ici avec toi. Alors il nous faut garder le message dans notre cœur. Il faut vivre la parole. Il nous faut demeurer dans les principes de la parole. Il faut respecter la vision du pasteur. Parce qu'il a fait un travail. Et ce travail va subsister. Madame dit qu'un héros ne meurt jamais. Ça veut dire quoi? Sa mémoire subsiste toujours. Au travers de cette œuvre, ce bâtiment, je peux voir encore le pasteur Marcel. Même s'il n'est pas là physiquement, mais quand je vois le bâtiment, quand je vois le peuple, quand je vois le travail qu'il a fait, alors je me souviens qu'il est encore vivant quelque part. Alors si je veux le faire honneur, je dois marcher selon les enseignements qu'il nous avait donnés. C'est ça qui nous fera plaisir dans la gloire. De prendre son église atteindre la perfection. Je peux vous dire la vérité. Le pasteur Marcel avait déjà atteint la perfection. S'il n'avait pas atteint la perfection, je n'allais pas le retirer. Il a atteint la perfection dans son ministère. Il a atteint la perfection dans sa vie. Alléluia. Mais Dieu voit que le peuple n'a pas encore atteint la perfection. Il dit, je retire d'abord mon serviteur. Qu'il aille se reposer. Afin que le peuple continue à marcher jusqu'à ce qu'ils atteignent la perfection. Mon frère, nous avons une grande responsabilité
responsabilités aujourd'hui. Notre pasteur est parti, mais nous devons faire honneur à ses enseignements. Il faudrait que les gens sachent qu'il a fait un grand travail. Mais ça sera par quoi? Par notre vie, par notre conduite, par notre courage, par les actes que nous allons poser. C'est en cela que les gens sauront que nous sommes une église qui est bien assise dans la doctrine. Bien assise dans la parole. Une église unie. Une église où il y a l'amour. Alléluia. C'est ce que notre pasteur nous a toujours enseigné. Alléluia. Remarquez. Lorsqu'ils ont attrapé Samson, ils l'ont lié par des chaînes. Mais ce n'est pas tout. Ils l'ont crevé les yeux. Alléluia. Or, les yeux, c'est la vision. C'est le prophète. Alléluia. Donc, ils ont ôté le prophète. Ils ont ôté la vision. Et ils ont pris Samson. Ils l'ont mis dans une prison. Donc il a d'abord été lié. On a crevé les yeux. Et on l'a mis en prison. Alléluia. C'est la condition de cet âge dans lequel nous vivons. L'âge de la Odyssée est nu et aveugle et ne le sait pas. Alléluia. Les gens sont en prison. Les gens sont enchaînés. Les gens sont aveugles. Les gens pensent être riches, mais ils sont pauvres. Les gens font de la religion. Alléluia. Mais en réalité, ils n'ont pas une relation personnelle avec Dieu. Alléluia. Alors Samson était dans cette condition en prison. Et les Philistins se décident de le faire sortir afin qu'il puisse les divertir. Alléluia. Pour que Samson devienne un objet de distraction pour eux. Alors ils commençaient à se moquer de lui. Alléluia. Ils commençaient à le railler. Ils se disaient, est-ce là Samson, celui qui ravageait nos plantations, celui qui multipliait nos morts? Où est son Dieu maintenant? Mais ils ont oublié quelque chose. C'est que la chevelure de Samson a commencé à repousser. Alléluia. Le diable pense qu'il peut gagner. Il ne gagnera jamais. Lorsqu'un héros est retiré, tu dois susciter un autre héros. Je vous dis la vérité. Dieu a toujours fait ainsi. Lorsque Moïse a été retiré de la scène, Dieu a suscité Josué. Et Dieu dit à Josué, Josué, fils de Nun, c'est toi qui vas mettre le peuple en liberté. Tiens-toi sur tes gardes. Reste fidèle au message que Moïse a prêché. Ne te dévie ni à gauche ni à droite. Alléluia. Donc le problème, c'est de rester scotché à la vision que pasteur Marcel nous enseigne dans cette église. Parce que cette vision, moi je la crois à 100%. Parce que ce n'est pas donné à n'importe qui. Notre pasteur est parmi les rares pasteurs du message
qui prêche la vérité et le plein évangile. D'autres personnes n'arrivent pas à prêcher ainsi. Ou quelque part, ils vont dévier. Ce n'est pas leur faute. Alléluia. Parce que ça, c'est la grâce du Seigneur. Dieu a donné une grâce exceptionnelle à notre pasteur et à Jubilé. Ce que nous avons reçu comme enseignement dans cette église. Mon frère, ma soeur, si nous pouvons seulement être attachés à cela, si nous pouvons seulement ruminer cela, nous irons très loin. Nous allons étonner même nos frères et nos sœurs. Ils croient le même message que nous. Parce que beaucoup de gens sont dans la confusion. Mais Dieu nous a fait grâce, nous a donné un pasteur qui a marché dans la vérité et est resté un auxiliaire fidèle de William Branham. Et nous devons être fiers de cela parce que c'est un héros. Oh, remarquez quelque chose. Lorsqu'ils ont pris Samson pour se divertir avec lui, Samson n'était plus conduit puisqu'il avait plus les yeux. Il était conduit par un petit enfant. Alléluia. Amen. Or, les yeux, je vous ai bien dit que ça veut dire, ça représente le prophète. Or, Frère Branham dit que maintenant, c'est la colombe qui doit conduire l'aigle. Pourquoi la colombe? La colombe représente le Saint-Esprit. L'aigle, ça représente le prophète. Ça représente la révélation. Alléluia. Amen. Maintenant, c'est la colombe qui doit conduire l'aigle. Donc, un petit enfant conduisait Samson. Alléluia. Amen. Donc, là, Samson ne comptait plus sur ses capacités. Parce qu'il n'en avait plus. Il devait se laisser conduire par l'Éternel lui-même. Enfin, Branham dit, après la vision, il n'y a qu'une seule faculté qui reste. C'est l'intelligence, c'est la tête. Alléluia. Amen. Donc, après l'âge des yeux, c'est Christ lui-même qui va prendre le contrôle. Alléluia. Amen. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons diminuer pour laisser le message nous conduire. Nous devons nous humilier pour laisser la parole de Dieu nous conduire. Alléluia. Amen. Nous devons nous humilier pour laisser le Saint-Esprit conduire cette église. Mais si nous voulons agir dans la chair, alors nous allons faillir. Mais si nous laissons lui, l'intelligence, Christ, la tête, l'intelligence nous conduire, alors il nous conduira dans le droit chemin. Alors Samson dit au petit enfant qui le conduisait, au verset 26, Juge 16, verset 26. Verset 26. Et Samson dit au jeune homme qui le tenait par la main, laisse-moi afin que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles repose la maison et m'appuyer contre elle. La maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins étaient là. Et il y avait sur le toit environ 3000 personnes. Hommes et femmes. Qui regardaient Samson jouer. Alors Samson invoqua l'Éternel.
dit, Seigneur éternel, souviens-toi de moi. Je te prie, oh Dieu, donne-moi de la force, seulement cette fois, et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux. Alléluia. Amen. Samson lui-même a demandé la mort. Alléluia. Amen. Pourquoi il demande la mort? Pour la délivrance de son peuple. Parce que là où ils ont amené Samson, c'était dans un stade. On nous dit que c'était rempli. Il y avait tellement du monde. Tous les 5 princes des Philistins avec leur peuple, hommes et femmes, jusqu'aux petits enfants, ils étaient là en train de se moquer de Samson. Alors Samson a dit au jeune homme, amène-moi vers les 2 piliers qui soutiennent le temple, afin que je tire vengeance de mes deux. Alléluia. Amen. Parce que Samson savait qu'il allait pour la mort. Et cette mort allait libérer le peuple. Alléluia. Je vous dis la vérité. Si Dieu a retiré notre pasteur, il y a une grande délivrance qui vient pour cette église. Je vous dis la vérité. Avec tous les enseignements qu'il a prêchés, il y a un réveil qui arrive. Parce que son dernier message, c'était le réveil de l'époux. Je vous dis la vérité. Si nous pouvons rentrer dans la vision de notre pasteur, nous allons faire des exploits. Je vous dis la vérité. Si vous croyez réellement, Dieu descendra dans cette église. Et les gens seront étonnés de voir la manifestation du surnaturel. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, verset 29, et Samson embrassa les 2 colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison. Et il s'appuya contre elle. L'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Samson dit, que je meure avec les Philistins. Donc c'est Samson lui-même qui a demandé la mort. Que je meure. Or, le titre de ma prédication ou de ma présentation, la mort d'un héros. Mon frère, lorsque un héros tombe, il y a des effets. Lorsque un héros tombe, il y a des conséquences. Un héros ne peut pas tomber comme ça. Et puis la chose va rester comme ça. Moi, je ne croirais jamais cela. Moi, je crois que lorsqu'un héros tombe, il doit y avoir quelque chose dans l'église. Il doit y avoir une manifestation dans l'église. Lorsqu'un héros ne tombe pas en vain. Et la Bible dit, ce que Samson a tué durant toute sa vie n'a pas été égal à ce qu'il a tué pendant sa mort. Et moi je crois, après que le pasteur ait enseigné cette église, il faut qu'il y ait un réveil. Le réveil de l'épouse. Pas le réveil des dénominations. Pas le réveil des vierges folles. Mais le réveil de l'épouse. Pour que nous puissions aller dans la gloire. Alléluia. Il nous a fait sortir du monde pour nous amener jusqu'au réveil de l'épouse. Maintenant nous devons quitter du réveil de l'épouse à la gloire. Parce qu'il y a des saints qui doivent passer par la mort. Mais il y a des saints qui doivent être gardés
vivant jusqu'à la venue du Seigneur. Ah oui, il doit avoir la foi de l'enlèvement. Et c'est ce que notre pasteur nous a enseigné ici. Mais pourquoi ces choses retardent-ils? C'est parce que nous-mêmes, nous négligeons cette parole qui nous a été donnée. On va bientôt terminer. Je vais lire une citation de Frère Branham. Dans la brochure La Perfection, page 16, paragraphe 85. Le monde ce soir cherche des héros. Et il y a des héros au sens physique du terme. Un jour là-bas en Suisse, lorsque la Suisse a été attaquée, la petite armée suisse s'est réunie dans les champs pour défendre leurs biens. Alléluia. La grande armée envahissante était trop grande pour eux. Ils étaient tous entraînés. Ils avaient de grandes lances et des boucliers. Les Suisses ne pouvaient rien faire d'autre que d'abandonner. Ils étaient acculés contre une montagne. Alors il eut le héros qui s'est avancé. Quelqu'un devait mourir. Et s'il perdait la bataille. Alléluia. Donc, la Suisse, c'est le seul pays où il n'y a pas la guerre. Mais s'il n'y a pas la guerre, c'est parce qu'ils ont une histoire. Un jour, pendant qu'ils étaient envahis par une grande armée, cette armée était mieux formée, mieux équipée. Alléluia. Mais ils n'avaient que des bâtons entre les mains. Et pendant que cette armée les pressait contre la montagne, alors ils allaient peut-être tomber vers la falaise. Alléluia. Alors au milieu d'eux, un homme s'est levé. Il a dit, je vais mourir aujourd'hui pour la Suisse. Et faut dire que cet homme c'est un héros. Alléluia. C'est un héros. Parce qu'il donne sa vie pour les autres. Le pasteur Marcel est un héros. Parce qu'il a prêché pour jubiler. Afin que le jubilé atteigne la perfection. Il s'est sacrifié pour nous. Dans les méditations, dans les jeûnes, dans les prières, dans les privations. Il a été acculé. Il a été pressé. Alléluia. Mais malgré ça, il a tenu bon. C'est un héros. Écoutez ce que Frère Branham dit au paragraphe 87. Il n'avait d'autre que de vieilles lames de fossiles. Et des pierres et des bâtons pour se battre. Alors que l'armée envahissante avait l'air d'un mur de briques. Si c'était pris, leurs charmantes petites femmes seraient enlevées. Leurs jeunes filles seraient enlevées. Leurs bébés seraient tués. Leurs têtes fracassées. Leurs maisons seraient détruites. Tout serait perdu. Alors il y a eu un homme dont le nom a été trop rapidement oublié. Appelé Arnold van Winkelried.
Wicked. Il est sorti du rang. Et a dit, citoyen suisse, aujourd'hui je donne ma vie pour la Suisse. Le pasteur Marcel a donné sa vie pour jubiler. Pour que toi tu puisses avoir le message. Pour que moi je puisse avoir le message. Quel genre de message? Le message de la perfection. Le message de l'enlèvement. Le message de la grâce. Le message du salut. Il a fait sa mission. Amen, amen, amen. Alléluia. Écoutez ce que la Bible dit ici, le prophète dit. Et il a dit, suivez-moi et faites de votre mieux ce que vous avez à faire. Alléluia. Amen. Donc lui, il a donné sa vie. Mais il dit aux autres qui le suivaient, faites de votre mieux ce que vous avez à faire. Le pasteur a donné les enseignements. Il a prêché le Fils de l'homme. Il a prêché la parole faite chair. Il a prêché Dieu dans la chair. Il a prêché tant d'enseignements. Maintenant il a dit, suivez-moi. Faites de votre mieux ce que vous avez à faire. Faites de votre mieux ce que vous avez à faire. Alors moi, je ne serai pas un lâche. Moi aussi je serai un héros. Je vais rentrer dans la symphonie de la vision de mon pasteur. Parce que mon pasteur ne mourra jamais en vain. Je vais rentrer dans la symphonie des enseignements de mon pasteur. Pourquoi? Parce qu'il est rentré dans la gloire. Et comme il est rentré dans la gloire, moi aussi un de ces jours, je vais le suivre. Que ce soit par la mort ou par l'enlèvement. Mais l'essentiel, que je sois prêt. Faites de votre mieux de ce que vous avez à faire. Faites de votre mieux de ce que vous avez à faire. Alléluia. Amen. Est-ce que tu seras paresseux? Est-ce que tu vas te dire comme le pasteur est mort? La porte de l'église est fermée. Comme le pasteur est mort, c'est terminé. Il n'y a plus d'espoir. Alléluia. Est-ce que c'est ce que lui il voudrait de l'autre côté de la gloire? Moi je ne pense pas. Tel qu'il aimait la parole, tel qu'il aimait jubiler, il aimerait te voir toujours à l'église. Il aimerait te voir ponctuel à la parole. Il aimerait te voir assidu à l'église. Il aimerait te voir à ton poste de devoir. Et c'est ça qui sera son couronnement. Et c'est ça qui sera le couronnement de son ministère. Et un de ces jours, quand Jésus viendra, il pourra dire, voici ceux que j'ai ramenés hors de la Odyssée. Comme étant la portion de l'épouse du quartier pilote. Alléluia. Amen. Un héros. On va terminer. Hein? Excusez-moi. Alléluia. Amen. On va terminer. Il dit ici. Alors voilà. Il est sorti du rang. Et a dit, citoyen de Suisse. Aujourd'hui, je donne ma vie pour la Suisse. Il a dit, juste au-delà de la montagne là-bas, il y a une petite maison blanche. J'ai une femme et 3 enfants. Alléluia. J'ai une femme et 3 enfants. Alléluia. Amen. Quelle identification parfaite. J'ai une femme et 3 enfants qui m'attendent. Ils ne me reverront jamais. Car aujourd'hui je donne ma vie pour la Suisse. Ils ont dit, que vas-tu faire?
Alors il a levé les mains en l'air. Et il a couru vers ce mur de lance en criant. Place à la liberté. Place à la liberté. Une centaine de lances se sont tournées pour arrêter sa charge. Il a écarté les bras et les a rassemblés sur son propre corps. Ce qu'il a cloué au sol. Et il est mort au bout de ses lances. Les Suisses l'ont suivi avec des massues et des bâtons. Cette grande démonstration d'héroïsme a dérouté cette armée. L'héroïsme, c'est le courage, la hardiesse. Cette grande démonstration d'héroïsme a dérouté cette armée. Si bien que les Suisses les ont repoussés hors du pays. Et ils n'ont plus jamais eu de guerre depuis ce jour. Allez en Suisse et prononcez le nom de Arnold van Winkelried. Et vous verrez les larmes couler le long de leurs joues. Il a sauvé leur pays. C'était l'espoir d'un grand héros. Il a été rarement égalé et jamais surpassé sur cette terre. Si Arnold van Winkelried a été un héros pour son peuple, je crois que le pasteur Marcel et Bonga est un héros pour Jubilé. Donc je vais m'arrêter par là. Que Dieu vous bénisse. Pasteur Sia, la mort d'un héros. En fait, bien aimé, un héros, c'est une personne qui naît avec une constitution différemment que d'autres personnes. Et moi, je crois que le pasteur Marcel est un héros pour nous. Je le crois de tout mon cœur parce que je suis resté avec lui pendant longtemps. J'ai expérimenté ce que Dieu avait placé en lui. Ce n'est pas pour rien que je me suis retrouvé même ici dans Jubilé Tabernacle. C'est un homme de Dieu puissant. Et vous allez remarquer la majorité que les hommes de Dieu que Dieu envoie, que Dieu utilise puissamment, ils meurent comme ça, ils quittent la terre comme ça. Et ils ont toujours des signes que Dieu leur donne. Et nous avons vu cela. Moi personnellement, j'ai reçu des signes envers cet homme-là. Beaucoup de signes. Et même le diable Rodrigue l'a reçu aussi. Le dernier dimanche qu'il avait prêché, l'homme de Dieu, moi j'étais dans la salle. Quand j'étais rentré dans son bureau, le diable Rodrigue est allé le voir. Il était comme ça, il avait pris cette position. Il lui a posé la question, pasteur, qu'est-ce qui ne va pas? Oh non, rien. Il a posé la deuxième question, qu'est-ce qui ne va pas? Oh rien. Il a insisté la troisième fois, il a dit, pendant que j'étais assis là, j'ai reçu une vision. Et la vision c'était quoi? J'étais au carrefour, le quartier Kilote. Soudain, j'ai vu un véhicule, un gros véhicule qui est venu me heurter. Je ne pouvais pas en fait m'échapper, tellement c'était brusque. Et du coup, j'ai vu mon corps était là, allongé. Le diable lui dit, parce que peut-être ça parle d'une autre personne. Il dit, bon, c'est ce que j'ai reçu. Hein. Il avait même dit ça à la sœur Isabelle. Donc, je crois que c'est vrai que ça fait mal, mais nous croyons que c'est la volonté parfaite de Dieu. Amen. Peu importe la manière que ça peut arriver la mort, mais ce qui compte, c'est la manière de rentrer. Donc, n'ayons pas peur. Ne vous attristez pas. C'est vrai que c'est une séparation. Tant que nous avons la chair, nous portons cette chair, nous aurons toutefois des soucis, des faiblesses. Mais vous devez vous rappeler que nous avons plus un message qui est puissant. Et nous connaissons le mystère de la mort. La mort n'est rien pour un enfant de Dieu. La mort n'existe pas dans le 7e âge. Parce que c'est l'âge de la translation. Donc, nous allons nous lever tous. Nous allons prier en fonction de ce que nous avons écouté comme la parole de Dieu. Prions au nom de Jésus-Christ.
bien-aimé de l'Éternel, lui qui est le consolateur des âmes abattues, lui le seul Dieu qui peut nous consoler, lui le seul Dieu qui peut prendre le contrôle de cette situation, parce que c'est lui qui permet tout. Il a dit dans sa parole, dans toutes choses, nous devons nous confier à lui. C'est lui qui peut nous donner la sagesse, c'est lui qui peut nous consoler et c'est lui qui peut nous maîtriser. Et c'est lui qui peut nous rassurer que nous sommes dans la parfaite volonté de Dieu. C'est pourquoi, bien aimés, nous allons tous élever la voix, confier cette période entre les mains de l'Éternel, afin que l'Éternel puisse s'en souvenir des obsèques de notre pasteur, afin que l'Éternel puisse se souvenir de cette famille qui est éprouvée, que Dieu puisse prendre le contrôle de cette situation et que les choses se passent dans les bonnes conditions. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, c'est pourquoi, en Père éternel, nous te disons tout simplement merci pour ce que tu as accompli dans la vie de notre pasteur, Seigneur. Parce que tu as dit dans ta parole que notre vie ne dépend pas de nous, Seigneur, si ce n'est que de toi qui as créé les cieux et la terre. Seigneur, c'est toi, ô Père, la parole faite chair. C'est toi, ô Père éternel, ô Dieu, qui est la vie éternelle, Seigneur. Comme les disciples pouvaient le dire, Seigneur, à qui irions-nous, Seigneur? Car c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Seigneur, le monde n'a pas les paroles de la vie éternelle. Les hommes n'ont pas les paroles de la vie éternelle, Seigneur. Mais celui qui a les paroles de la vie éternelle, c'est toi, Jésus-Christ, le bon berger. Et nous croyons que c'est toi, ô Dieu Tout-Puissant, qui est notre vrai berger, Seigneur. Oh Jésus, aujourd'hui tu as appelé ton serviteur, qui était le berger naturel, ô Dieu. Oh Père, mais je crois que, Père, tu n'as jamais changé ta manière de faire. Et je crois que, Père, que toi, tu n'as jamais laissé une œuvre inachevée. Et je crois que, Seigneur, ô Dieu, il y a un, ô Dieu Tout-Puissant, un héros encore qui va encore s'élever pour prendre cette relève, ô Dieu de gloire. Parce que tu as dit dans ta parole que si vous croyez un saint en qualité d'un saint, vous recevrez la récompense de ce saint. C'est là nous croyons que nous avons cru, Seigneur, un héros en Père éternel que tu utilisais puissamment, Seigneur. Nous croyons, mon Père éternel, qu'on avait reçu un héros, Seigneur, au Dieu, qui manipulait le surnaturel. Et nous croyons que parmi nous, Seigneur, le surnaturel, au Dieu, agira de la même manière, au Dieu Tout-Puissant, que tu l'utilisais, Seigneur.
Parce que nous avons vu, on peut dans l'histoire de la Bible, quand tu avais appelé Élie, Seigneur Dieu, Élie en partant, il avait laissé le manteau à Élisée. Et Élisée, en Père éternel, avait reçu le double en portion de cet manteau. Oh Dieu, nous croyons que ta puissance, Seigneur, ton autorité, Seigneur, va encore gouverner dans cette église. Et nous croyons que chaque épreuve, Seigneur, derrière cette épreuve, il y a une grande bénédiction. Seigneur, nous ne serons jamais déçus. Nous ne serons jamais, oh Dieu, délaissés, Seigneur. Nous marcherons toutefois, oh Dieu, et chaque fois dans ta présence, Seigneur. Peu importe les temps, les circonstances, mais nous croyons que ta présence sera autour de nous. Parce que tu es le vrai guide, Seigneur. Béni soit ton Seigneur. Console les âmes abattues, Seigneur. Souviens-toi de ceux qui sont attristés, Seigneur. Ma prière est que tu ne sois pas emporté, Seigneur, dans les pensées, mais que tu puisses surmonter cette épreuve, Seigneur. Alors que nous croyons qu'il n'y a aucune épreuve qui est éternelle, Seigneur. La douleur disparaîtra un jour, Seigneur. Et nous continuerons à marcher avec cette parole qui est le message du temps de la fin. Que ton nom soit loué. Béni jamais. Nous t'acclamons, Seigneur, parce que tu es l'amour. Béni soit ton Seigneur. Toi qui es son cœur. Toi qui avais vaincu la mort. Toi qui avais réglé le sujet de la mort. Ces jours-là, tu avais prié, Seigneur. Tu avais tout fait accompli. Tout fait accompli, Seigneur. Que le sujet de la mort a été accompli. Et nous croyons que notre pasteur n'est pas mort. Il se repose tout simplement. Nous croyons que la paix est la mer. Parce que nous sommes un peuple aimé, Seigneur.